Vous écoutez Ici Rueil. Cette semaine, les découvertes et les mystères de la ville seront au rendez-vous. Un peu d'histoire, de culture, bienvenue dans notre rubrique Au fil de l'histoire. Saviez-vous que l'impératrice Joséphine a travaillé avec un botaniste de génie? Son nom, Étienne Pierre Vantena, un scientifique discret, passionné et pourtant central dans l'aventure botanique de la Malmaison. Né à Limoges en 1757, Vantena renonce à une carrière ecclésiastique pour se consacrer aux sciences, influencé par les idées des Lumières. Il choisit la botanique comme voie d'excellence, développant une approche à la fois rigoureuse et pédagogique. Son goût pour la précision et son association avec les meilleurs illustrateurs de son temps vont le propulser dans l'entourage même de Joséphine. Très tôt, Vantena s'intéresse aux méthodes analytiques. Il se forme auprès de Charles-Louis l'Héritier de Brutel, célèbre pour ses études sur les espèces végétales nouvelles. En 1794, il publie Les principes de botanique expliqués au lycée républicain. Son ouvrage pédagogique, qui jugera cependant trop imparfait pour le laisser circuler. C'est que Vantena est perfectionniste. Il préfère retirer son travail plutôt que de livrer une œuvre qu'il juge inaboutie. Sa reconnaissance scientifique s'affirme en 1795 lorsqu'il est élu à l'Institut national des sciences et des arts, future Académie des sciences. Il y rejoint la section de botanique et physiologie végétale. En parallèle, il est nommé administrateur de la bibliothèque du Panthéon. Sa collaboration également avec les frères Redouté, célèbres illustrateurs botaniques, va vraiment marquer sa carrière. En 1800, son travail impressionne. L'entourage de Joséphine Bonaparte le sollicite pour un projet exceptionnel, décrire scientifiquement les plantes exotiques introduites dans les jardins de la Malmaison. En 1803 et 1805, Vantena collabore étroitement avec Pierre-Joseph Redouté pour publier Les Jardins de la Malmaison, une œuvre somptueuse en 2 tomes composée de 120 planches illustrées. Chaque plante y est minutieusement décrite selon la nomenclature de Linné, avec son origine géographique. Vantena ne perçoit cependant aucune rémunération directe, mais Joséphine achète et diffuse largement l'ouvrage à travers l'Europe, lui assurant reconnaissance et mécénat. En plus de ses travaux, Vantena prend en charge la correspondance et la gestion des échantillons pour enrichir les serres impériales. Il travaille sans relâche. Comme le rapporte le naturaliste Georges Cuvier dans son éloge posthume, Vantena ne comptait ni son temps ni son énergie. Il se précipitait à la Malmaison pour observer une plante rare en fleurs, surveillait personnellement la qualité des gravures et revoyait chaque détail scientifique. Mais ce rythme effréné finit par avoir raison de sa santé. Atteint de surmenage, épuisé par des années de travail intense, il est emporté en 1808 par une fièvre brutale à seulement 51 ans. Étienne Pierre Vantena fut bien plus qu'un scientifique. Il fut un passeur entre le monde de la recherche et celui de la beauté, entre la rigueur de la nomenclature et l'élan poétique du dessin botanique. Grâce à lui, la passion de l'impératrice Joséphine pour les plantes a pris une dimension encyclopédique, faisant de la Malmaison un véritable laboratoire végétal reconnu dans toute l'Europe. Et c'est ici, à Rueil-Malmaison, que cette aventure a pris racine. Dans les jardins de la Malmaison, entre serres exotiques et allées fleuries, Vantena a contribué largement à faire de notre ville un lieu unique où nature, histoire et science se rencontrent encore aujourd'hui. C'était Maximilien sur Ici Rueil. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute et n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.